À l'appartement, Manon ne supporte pas l'ambiance tendue qui règne entre ses parents. Elle ignore qu'Aurore est persuadée que William l'a trompée avec Caroline Leblanc quand il l'a cachée chez eux. Elle espère toutefois que les choses vont s'améliorer. Aurore accepte de faire des efforts pour elle. Au commissariat, Damien s'enquiert de l'état d'Aurore. En effet, c'est lui qui lui a révélé qu'un cheveu de Caroline a été retrouvé dans le lit conjugal des Dosnier. Aurore déclare qu'elle ne fait plus confiance à son mari. Au même moment, Martin annonce que Caroline a été arrêtée dans un train en direction de Barcelone. Les autorités ont été alertées car elle a acheté son billet en ligne avec sa carte bancaire. Après une heure d'attente, des agents de police ramènent une femme au poste. Martin et Aurore s'aperçoivent bien vite qu'il ne s'agit pas de Caroline. Il s'agit en fait Sylvie Paudier, l'une de ses amies, qui a accepté de se faire passer pour elle. Sylvia raconte que Caroline l'a appelée la veille en larmes en lui affirmant que son ex était à sa poursuite. Martin et Aurore font rapidement comprendre à Sylvie qu'elle s'est totalement trompée sur le compte de Caroline et qu'elle est désormais complice d'une meurtrière. De son côté, la véritable Caroline aborde Manon dans la rue afin de lui prêter main forte avec son fauteuil et en profite pour lui subtiliser son téléphone portable sans que la jeune fille ne s'en rende compte. Pendant ce temps, au Spoon, Samuel raconte à William les questions qu'Aurore lui a posées sur son infidélité. William jure qu'il n'a jamais trompé sa femme. Samuel espère que les problèmes de couple de son ami vont finir par se régler. Mais cette fois, William avoue qu'il en doute. Il décide d'avoir une discussion franche avec Aurore au commissariat. Chargé d'assurer sa protection, Nordine le suit. William présente ses excuses à son épouse pour ne lui avoir jamais parlé de Caroline. Aurore rétorque que ça n'a plus d'importance puisqu'il a recouché avec elle ces derniers jours. William lui répète que c'est faux. Mais en vain. Au même moment, William reçoit un message de Manon qui lui donne rendez-vous pour lui parler. Ignorant que Caroline est la vraie expéditrice de ce message, William accepte de s'y rendre, suivi par Nordine. Sur place, Nordine reçoit un appel de Manon qui est à l'hôpital et qui lui explique avoir perdu son portable un peu plus tôt dans la journée. Comprenant qu'ils ont été piégés, Nordine raccroche. Mais Caroline débarque en le pointant avec son arme. Les mains en l'air, le jeune homme obéit à ses ordres, déposant son pistolet à terre avant de reculer de quelques mètres. Caroline se tourne ensuite vers William, exprimant son désir qu'il s'enfuit avec elle. Ce dernier se rapproche doucement et l'embobine en lui disant exactement ce qu'elle veut entendre. Sa technique fonctionne puisque Caroline baisse sa garde. William finit par se jeter sur elle et réussit à la neutraliser en la prenant dans ses bras, tandis que Nordine récupère son arme. Avant de partir travailler, Sarah constate que Roxane est toujours aussi accro aux échecs. Elle n'arrête pas de jouer en ligne pour s'entraîner avec l'objectif de battre Timothée. À la paillote, Roxane observe une partie entre Rachel et Timothée. La serveuse gagne, tandis que son adversaire la complimente sur son intelligence. Dès que Rachel reprend du service, Roxane accuse son collègue de l'avoir laissé gagner pour la séduire. Timothée nie, rétorquant qu'elle est simplement jalouse de Rachel. Un peu plus tard, Timothée se rend au comptoir et prend son courage à deux mains pour inviter Rachel à dîner. Cette dernière préfère prendre son temps pour y réfléchir et revenir vers lui, ce que Timothée accepte. Ayant entendu toute leur conversation, Charles attend que le jeune homme s'en aille pour mettre en garde Rachel, qui a bien compris que Timothée craquait pour elle, en lui rappelant qu'il est le fils du patron. De son côté, Timothée se rend chez Roxane pour l'entraîner aux échecs. À la plage, Jordan et Violette profitent d'un moment à deux. La jeune fille envisage de parler à Damien avant qu'il ne se rende compte par lui-même de leur relation et qu'il se sente trahi. Mais Jordan veut à tout prix éviter que Damien soit H24 sur son dos. Jordan et Violette se rendent ensuite à l'appartement des Roussel. Sur le canapé, ils s'embrassent et commencent à se déshabiller. Violette confie alors à son petit ami qu'elle n'a encore jamais fait l'amour. Jordan veut respecter son rythme. La jeune fille continue de l'embrasser jusqu'à ce que Damien débarque à l'improviste. Le couple réussit à s'éloigner à temps et à faire comme si de rien n'était. Violette prétend être venue emprunter un livre à Jordan, puis s'en va. Damien,
qui la soupçonne de le fuir, interroge Jordan pour savoir s'il a réussi à obtenir des informations concernant Bastien. Jordan lui suggère de lâcher l'affaire.